Salut, on est le 12 mai. Hop, on va enlever la poubelle quand même. Hop, tac, voilà, c'est mieux. Euh, alors, ce matin, j'ai eu quelques trucs à faire au travail, donc je suis arrivée pile à l'heure. Enfin non, je suis même arrivée en avance. J'essaie d'arriver pile à l'heure, mais ça roule tellement bien dans les transports qu'au final, j'arrive en avance. Donc, ça fait plus de temps, on s'ennuie un petit peu plus. Non, ce matin, j'avais des trucs à faire quand même, donc ça m'a permis de les faire assez tôt. Euh, J'ai regardé pas mal de vidéos toujours sur le développement d'état d'esprit, sur la vision, sur la vision à long terme, les objectifs, toujours. Moi, je suis vraiment là-dedans et vraiment, j'ai souvent Benjamin qui me répète le fait de, même si tu n'as rien aujourd'hui, tu as quand même planté une graine et plus tu vas arroser, plus ça va pousser. Bon, je retourne maintenant. Il est 22 h. Donc hier, j'ai pas trop filmé. Aujourd'hui, j'ai essayé de filmer. Mais quand je regarde le résultat, je dis n'importe quoi en fait. Et je préfère recommencer à vous expliquer un peu ce que je voulais vous dire dans la journée maintenant, plutôt que de vous laisser des images où j'étais dans la rue, j'étais essoufflée, je sais pas pourquoi. Donc c'était tout saccadé, c'est n'importe quoi. Donc bref. Tout à l'heure, j'ai été coupée quand j'essayais de vous expliquer quelque chose par rapport à la graine. Donc oui, l'état d'esprit que je souhaitais vous expliquer, donc c'est peu importe ce que vous faites, peu importe votre projet, du moment où vous plantez une graine et que vous l'arrosez tous les jours, elle va forcément pousser. Après, il y a des plantes, des fleurs, et il faut des mois avant de voir un pauvre petit bout de plante qui sort de la terre, et ça c'est normal. Mais ça, vous le savez à la base, il faut continuer à arroser, continuer. Le marketing de réseau, ça marche aussi pareil. Et ça, c'est bien de le rappeler aux personnes qui, peut-être comme moi, font du marketing de réseau depuis un moment, mais qui n'ont pas les résultats escomptés. Parce qu'il faut savoir que les choses prennent du temps. La réussite n'arrive pas du jour au lendemain. Et chaque chose arrive en son temps. Et chaque chose arrive au bon moment. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Et ce que je voulais vous expliquer là, c'est que vraiment, ça peut prendre du temps. Et c'est mon cas. Donc je voulais vous en dire un petit peu plus sur moi et le marketing de réseau. Je vous en dirai un peu plus vraiment sur moi dans une autre vidéo. Mais voilà, en gros, le marketing de réseau, pour vous faire bref, j'ai commencé à 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. J'ai commencé à 18 ans chez Tupperware. Je suis restée là-bas, chez Tupperware quelques mois quand je vivais encore en Isère. Et je trouve que j'ai fait quand même pas mal de ventes à l'époque. Mais j'ai pas eu confiance en cette société, enfin, en tout cas pour la branche Isère, parce que je mettais 15 plombes à chaque fois avant de recevoir mes produits. Ma mère, elle m'a commandé un truc, j'ai dû attendre 3 mois avant d'arriver à le livrer. C'était quand même ouf, heureusement que c'était ma mère, parce que n'importe quel autre client, ça m'aurait fait péter un câble. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire, parce que c'est vrai que derrière, ils nous disaient, allez, faites des ventes, mais derrière, on attendait 3 mois les produits. Donc clairement, ça m'a un peu saoulée, donc j'ai fini par lâcher l'équipe. J'ai lâché l'affaire. Et après, il se trouve que quand j'avais 21, je sais plus, ouais, il y a 20, à 20 ans. Il y a 20 ans, donc j'habitais toujours en Isère, j'avais trouvé un boulot et j'ai quelqu'un dans ce travail-là, un intérimaire, qui a bien discuté avec moi et qui m'a présenté une société de marketing de réseau. Étant donné que je connaissais le principe, j'ai dit, bah ok, ouais, je veux bien te suivre, sauf que franchement, le concept ne me parlait pas forcément. Je dirais pas forcément le nom de la société, je sais même pas si elle existe encore aujourd'hui, mais j'avais pris une licence là-dedans parce que je savais que c'était intéressant, que ça pouvait m'emmener loin, sauf que j'ai jamais fait vraiment d'effort là-dedans, du moins au niveau des ventes ou des partenaires, parce que ça me tentait pas plus que ça pour cette société. Donc j'avais quand même acheté quelques produits, fait quelques ventes. Ce qui est important, c'est que je suivais toutes les formations. Toutes les formations qui étaient à l'époque aussi déjà données par Benjamin. Donc rien que ça, donc c'est dans cette société-là que j'ai rencontré Benjamin. Entre-temps, la personne qui m'a présenté cette société-là
a arrêté de faire ce métier. La personne qui l'avait parrainé n'a pas forcément arrêté tout de suite de faire ce métier, mais a consacré plus de temps à d'autres projets. Donc je pouvais... Allez, au tout début, je pouvais compter dessus, mais là, depuis pas mal de temps, on ne compte plus dessus. Donc je me suis raccrochée au-dessus, donc à Benjamin. Donc Benjamin, ensuite, quand on a décidé de changer de société, je l'ai suivi. Parce que je sais très bien que aux côtés de Benjamin, je sais que je peux avancer. Je sais que c'est une personne de confiance dans le marketing de réseau et je lui fais confiance en fait. Et c'est quelqu'un que j'apprécie aussi, donc voilà, quitte à... Je perds rien à le suivre quoi. De toute façon, j'avais pas d'opportunités mieux que celle-là quoi. Donc j'ai suivi, maintenant on est chez Natura Forever, donc je suis beaucoup de ses formations. Donc ça fait un peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on est chez Natura Forever, donc j'ai fait beaucoup de ventes, parce que j'ai fait beaucoup de réunions avec ma belle famille, à mon travail, parce qu'il faut savoir que je suis dans un immeuble où il y a une centaine de personnes, donc vu qu'il y a des salles de réunion en bas, j'ai pu de temps en temps réserver des créneaux pour faire une réunion pendant la pause déj, donc une centaine de personnes, vu qu'ils me voient, vu que je suis hôtesse d'accueil, comme je vous l'ai dit, tout le monde me voit à l'entrée, donc c'est assez facile pour nouer un contact. Donc forcément, ça m'a permis de faire pas mal de ventes, parce que les gens venaient pour moi euh, à assister à ma présentation de produits directement à la pause déj dans les locaux. Donc ça m'a fait pas mal de ventes, pas mal de revenus grâce à ça. Sauf que j'ai jamais vraiment fait de parrainage. C'était vraiment que pour les produits, moi, que j'ai fait ça. Mais à côté, je suis quand même beaucoup de formations. En fait, toutes les formations que Benjamin peut donner, et d'autres aussi, hein, d'autres dans la société peuvent donner, je les suis. Donc, ce qui fait que j'apprends beaucoup de choses. Et depuis, vraiment, j'ai beaucoup évolué parce que la Aline, à 18 ans, c'était pas la même qu'aujourd'hui, hein. Ça, faut bien y penser. Et malgré que on voit aujourd'hui sur mon back-office que j'ai pas grand monde, je suis pas la même personne qu'avant. Donc, c'est pas forcément un résultat voilà, qu'on voit, comme j'ai envie de dire, la plante verte, mais à l'intérieur, moi, je sais que j'ai complètement changé. J'ai beaucoup mon tempérament qui a changé, je suis beaucoup moins timide qu'avant. Avant, c'était pas possible que j'aille parler à des inconnus. Enfin, moi, il y a énormément de bénéfices pour ça, c'est pour ça que je suis toujours dans le marketing de réseau. Et ce qui est dommage, c'était que je n'arrive toujours pas à avoir des partenaires, malgré les formations que je suis, qui parlent aussi de comment avoir des partenaires. Et donc c'est pour ça, là, avec ce confinement, ça m'a fait aussi un déclic pour dire, attends, j'ai le temps. En fait, c'est maintenant ou jamais, quoi. Donc j'essaie. Disons qu'à partir vraiment du là où j'ai commencé les vlogs, c'est vraiment maintenant que je me suis lancée. Et maintenant, voilà, c'est vraiment là pour les partenaires. Maintenant, j'ai mis une graine partenaire et je sais qu'il faut attendre un petit peu avant que ça arrive. Il y en a, ils arrivent à faire ça dans les 2 premières semaines. C'est pas mon cas parce que forcément, j'ai envie de dire, toutes les personnes que les débutants appellent, moi je les ai déjà appelés, mais pour des ventes. Donc ça m'enlève pas mal de personnes, mais en même temps, voilà, il faut que je continue à en parler parce que peut-être par la suite ça apportera ses fruits. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer par rapport au marketing de réseau. Aujourd'hui j'en suis là. Je sais que dans les prochains mois ça va beaucoup évoluer. J'essaierai de vous montrer le back-office peut-être à la fin du mois ou de toute façon je pense que ça partira dans le sens où je referai peut-être des weekly vlogs, donc un vlog sur une semaine si voilà peut-être dans 3 mois, 4 mois ou dans 6 mois, enfin pour vous voyez un peu l'évolution en même temps que moi finalement. Donc je pense que c'est ça. Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Je pense que le vlog est assez long comme ça. Bon voilà. Et je vous dis à demain. Je vais monter le vlog. À demain.